DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. Le train de la révision ou du changement de la constitution de la République démocratique du Congo est déjà en marche et personne ne pourra l'arrêter. Oui, c'est ce que vous devez retenir. Et surtout, vous qui êtes dans le camp de détracteurs de la République démocratique du Congo, sachez très bien que nous sommes Tango Koki RDC. Chez nous, nous prêchons beaucoup plus le patriotisme. La méritocratie, Stéphane Balamwange, c'est bien moi. Je suis le général de l'armée numérique en charge des opérations. Au niveau de l'ONU, ça brûle. Oui. Notre ministre en charge des Affaires étrangères avait un langage très clair, des mots justes, et pour montrer la méchanceté du sanguinaire planétaire que nous appelons Paul Kagame. Messieurs, dames, le président Tshisekedi a reçu Vital Kamerhe en audience et pas Inaye. C'était quoi au menu du jour? Vous allez suivre le détail dans cette émission avec beaucoup de précision. Et au-delà de ça, à l'est du pays, nos FARDC font du bon boulot. Ils font du bon boulot ces derniers temps. Ça me fait énormément du bien et je suis très heureux d'eux. Tous derrière FARDC, tous derrière Ouazalendo. Chers compatriotes, rassurez-vous que les Rwandais qui sont venus debout sur les sols congolais pour nous faire la guerre, ils rentreront chez eux pieds devant. C'est une expression qui veut dire des cadavres morts, décédés. Bien sûr, ils subiront la rigueur du feu de nos FARDC de Ouazalendo. Nous sommes tous là. C'est pour notre pays. Nous encourageons les FARDC. Nous encourageons les Ouazalendo. Nous encourageons notre président, le commandant suprême. Oui, nous encourageons. Dans cette émission, vous aurez une réplique détail du 2G. Oui, de la Caisse nationale de péréquation. Koko Jacques Moulongo, qui répond mot à mot au sénateur Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo avait dit que la Caisse nationale de péréquation a un problème d'homme, de management, d'efficacité, d'ordre. Koko Jacques Moulongo, le 2G de cette Caisse nationale de péréquation, a placé le mot juste pour recadrer Bahati Lukwebo, le déshabiller même. Oh, Koko Moulongo a été sans pitié. Vous aurez ça dans la deuxième partie de cette émission. Oui, je vous dis. Nzoto Malili. Koko Moulongo. Ah oui, c'est l'un des notables du Grand Katanga. Qui est le 2G de la Caisse nationale et à péréquation. Koko Moulongo. Vous aurez les détails dans cette émission. Toko Matali Susu. Toko Zonga Boko comprendre. Affaire peine de mort, exécution, pendaison. Yabakuluna. Vous aurez encore des détails. Un lot de 100 kuluna. Natuni lot et 100 kuluna. Le ministre ne fait que. On dirait Azu vertige. Ah oui, hein. D'un côté, Totindi Bangon a la prison hyper occupée. De l'autre côté, nous allons exécuter la peine de mort. L'air Balamanga y a le non. On ne peut jamais exécuter la peine de mort. Ce que le président a fait ce dernier mot. Ah, je vous dis, Willy Wenga, vous aurez les détails dans cette émission. Je vous dis, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vonde Mambo, oui, à Kitaki Wapi, na niveau ya Kalamu, na tribunal, na parquet de grande instance, na Kalamu, makamozala ki somokuna. Zalala Kimia, Oroyo Kayango. Il a frappé fort, il a sanctionné le procureur de la République, Oyo à se compromettre, Oyo à sakani na musala, Firmin Vonde, et le quoi sali ya mutuya, Oyo batu tout bazo se plana yango,
Aboyi kobimisa ba bandit des grands chemins. Bato ba boma, bato ba yiba, bato ba salama kamamabe. Alebite na kobimisa bangote. Ça demande qu'on d'abord un pouvoir exécutif. Qu'on un premier ministre. Qu'on un président de la République. Pour toyer ba koma kota la ligne yakosala. Puisque tous autres na sous bato na prison te. Mais gardez ba Congolais. Oyo ba sale ba mbeba na kati ya ba amigo. O tozomo na messieurs dames d'ici là, nous risquons d'assister à une épidémie ya sika na kati ya ba kasho. Batu bazo zala entassé na ba kasho. Nazo yebisa yo que épidémie ya sika kosala makuna. Je vous dis, Yamboto décollé, to yo kana no firmer vont de mambo, bon auto décollé. Les faits sont d'une extrême gravité. Les prévenus accusés de meurtre seraient remis en liberté, sans aucune autre forme de procès. Nous sommes au parquet de grande instance de Kalamou et le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondemambou, saisi par la nouvelle, est arrivé sur place et annonce une enquête pour établir les responsabilités. Je viens de compulser le dossier administratif. Il y a des faits qui méritent d'être approfondis, d'être vérifiés. Aussi, j'ai instruit que l'ouverture du dossier, d'une part disciplinaire et d'autre part judiciaire, pénal, soit entamée. J'ai responsabilisé le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe de se mettre à la tâche. Je voudrais rappeler ici que je réponds en cela au mot d'ordre du chef de l'État, qui dit que le temps des avertissements est carrément révolu. Nous verrons au terme de ces enquêtes, sur le plan disciplinaire et sur le plan pénal, quelles en seront les conclusions que nous rendrons aussi publiques pour rencontrer tout ce qui a été dit sur les réseaux, dans leur véracité ou dans leur fausseté ou exagération. Et c'est selon. Le moment était indiqué également pour les patrons de l'action publique de faire un tour dans les cachots, dans ces parquets où des présumés criminels croupissent par manque de maisons d'arrêt. Dans 48 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Avant ces grands orales, attendus par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef de l'État pour préparer ces grands événements. Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place et n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité.
c'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Voilà, décollons maintenant. Commençons avec la visite de Vital Kamerhe chez le président de la République. Il y a des choses. Kamerhe, en sortant de cette visite, de cet entretien avec le chef de l'État, à lobby, à Sololi, Batupe Bayoki, Makamo Vital Kamerhe à lobby pe à Sololi. Mais je dois vous dire ceci. Ngai nazo tiango makamomi bale. À lobby le Kamo Itali, changement, na révision, mais là plus parle de la révision de la Constitution. À lobby c'est légal. Et le président Tshisekedi a une initiative où on a légalement, constitutionnellement. Tout le monde est d'accord. L'Ikamo y a changement avant de l'y ngomingite. Bateau polémique au sein de l'Union sacrée. Tshisekedi a coincé. Caméra lobby na non. Caméra compliqué. Notion entre le changement et la révision. Messieurs, dames, le président Tshisekedi n'a jamais parlé de la révision ou du changement de la Constitution. Il a tout simplement parlé Constitution où ils ont répondre dans la réalité à Congo. C'est tout. Et il s'est abstenu dans la révision tout comme changement. Alors nous allons mettre en place une commission des Congolais spécialistes dans des domaines différents. Ils vont parler, ils vont nous suggérer, ils vont nous proposer. Mais la finalité de tout, peuple ne moutako kata. C'est simple que ça. Kamera loba, Bemba loba, Bahati aloba, Nani, Mbosso aloba, Augustin Mwanabute Kabuya aloba. Ça ne me dit absolument rien. Déjà, Batunion soit un leader sur l'union sacrée. Et ça, un leader mon côté où il y a un pouvoir, il y a non, na initiative où le peuple a coquille kozwa. Azate. Le président investi du pouvoir a lancé une petite commission. La commission va travailler. Cette commission va amener les dossiers, les documents, le projet où il y a proposé par le président. Le président ensemble avec le gouvernement Batalipé, avec leur commission, Batali Lissous, Batina niveau de l'Assemblée nationale, Atali, Sénat Atali. Bazongi Siamwe pas le président. Le président a convoqué Nani, Seni Aye. Seni a salé Libisonini, référendum. C'est le peuple qui va juger. Non, Kamerhe a parlé. Kamerhe peut être pour ou contre. Son dernier mot ne compte pas. Le dernier mot appartient au peuple. L'avantage, oh, tu sais que Diazanango. Mais le premier avantage que le président Tshisekedi a, il a l'adhésion massive du peuple. Oui, le peuple est totalement d'accord avec le président. Entre-temps, c'est à ce peuple qu'appartient le dernier mot. Yébisanga. Vous ne voyez pas que le charlatan de mauvais goût s'improviser dans le débat. Nazo yebisabino bali kosala musala ya punda. Eh oui, ba charlatan ya mauvais goût bali kosala musala ya punda. Mais bien sûr, le président lui-même n'a peuple. Ça va. Le président ici, à qui par un mingite, abana qui sangani, tout carton plein, population d'accord. À quel Lubumbashi, bou, carton plein, population d'accord. À qui wapi, à qui na kanya makasese, carton plein. Azongiawa, carton plein. Et tous les oppositions, tous les opposants, qui ne font que criailler avec des brouhaha. Batikali jamais cause à la liboso, il y a peuple boye. Tout le monde peuple, oh yazo boya, oh yazo soutenir bango. Bazaka kana réseaux sociaux. Maman wa teka kandunda na matembela talaka réseaux sociaux. Azakunata. Bo sala musala punda. Mama azakunata. Ao qui peut kutubinote, ao mona kutubinote. Maman azakunata. Je vous dis maman azakunata, ao mona bino kututa. Ao sala makamona ya à l'aise. Les gens ont créé Babiloko à gauche, à droite, mais se rendre compte que ça ne va pas. Vital Kamerhe,
c'est le président de l'Assemblée nationale. Il est président puisque le président Tshisekedi a dit oui. Représenter majorité ou ya union sacrée. Zala président de l'Assemblée nationale. Attendez un postulat qui on a ce que Tshisekedi a dit non, je ne vais pas de lui. On n'allait pas les voter. C'est ce que vous oubliez. La majorité que vous voyez là, tout c'est le peuple qui va parler. Beaucoup d'agitation dans vos chefs. Le président Tshisekedi est déjà bien partant dans le dossier où il y a constitution. Je vous dis, Makambotou est bien peine à faveur naïe. Ah oui, hein. Makambo est bien peine à faveur naïe. J'ai suivi Ngoïka Sanji. Alors, Kinini sur Bemba n'a sorti à Bemba récemment. Ngoïka Sanji a dit Tour de Babel à l'union sacrée. L'honorable Ngoïka Sanji recadre Jean-Pierre Bemba. Nous pouvons, dans notre orgueil légendaire et politique, nous attaquer aux politiques, mais avoir du respect aux choses sacrées à Dieu, aux serviteurs du Très-Haut et surtout à l'Église universelle. Elle a fait beaucoup pour notre instruction, notre santé et notre savoir-vivre en société. L'arrogance peut se limiter aux politiques et aux affaires, mais pas à l'Église. Ngoïka Sanji, d'abord, il est mal placé pour donner des leçons à Bemba. Ngoïka Sanji a servi Kabila dans le mal en détruisant le Kasaï oriental. Ngoïka Sanji. On l'appelait Tchobécha. On l'appelait Jack Bauer. Pourquoi? Qui fouillait les jeunes motards à Mbujimaï. C'est sa dictature. C'est sous Ngoïka Sanji qui c'est que déjà été lapidé à Mbujimaï. Ngoïka Sanji oublie. Il y a eu mort d'homme dans la sous-campagne à président Tshisekedi. Ngoïka Sanji était gouverneur. Qui était derrière tout ça? Et c'est que j'ai abattu perdu. N'est-ce pas? Ngoïka Sanji a fait quoi pour le Kasaï oriental? L'église catholique que Ngoïka Sanji veut défendre aujourd'hui. L'église catholique ne s'est jamais prononcée contre le pouvoir du président Tshisekedi. Ce sont les individus corrompus à la tête de cette église qui se fourvoient tous les jours. Entre autres, l'homme du Satan que nous appelons Cardinal Ambongo. N'est-ce pas ça? Que nous appelons Chol. Les gens qui ont vendu leur âme au diable. Les gens au service des étrangers. Les gens au service du mal. Les gens qui ne sont pas là pour le bien-être des Congolais. Les gens qui font n'importe quoi. Ce sont ces gens-là qui nous veulent défendre ici. C'est grâce à cette église qui est aux huit instructions, il y a bien. C'est grâce à cette église qui est aux huit instructions, il y a bien. C'est grâce à cette église. C'est grâce à ce... Non! L'église catholique a fait du commerce dans ce pays. En matière d'éducation, l'église catholique n'a jamais organisé une éducation gratuite. Ça a été toujours payant. Les écoles conventionnées catholiques, les écoles privées catholiques, les complexes catholiques, les gens ont payé. Ils ont fait du commerce dans ces domaines. Ça n'a jamais été gratuit. Il ne faut pas que tu aies commerçant. Les écoles les plus chères, ils ont des écoles catholiques. Qui ne le sait pas? Les écoles catholiques sont les écoles les plus chères. Jusqu'à aujourd'hui. Leurs hôpitaux, oui, mais on paye là-bas, ce n'est pas gratuit, messieurs. Ils vendent leurs services au peuple. Dans leurs églises et consomment à gauche, à droite. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ça s'appelle un discours populiste. Ngoïka Sanji a voulu donner des leçons aux gens, mais en réalité, il se fourvoie aussi. Je comprends pourquoi, je ne comprends rien. Il veut se faire passer pour qui? Pour un saint, ou en s'attaquant à Bemba, il aura la sympathie de ces hommes, de ces politiciens sultans. Et ça, la Sony Pemawa. Je comprends rien. Je comprends rien. Je ne comprends rien. Ah, Sony Pemawa. Ngoïka Sanji doit se reposer après avoir fait du mal. Il doit se reposer
après avoir fait trop du mal, n'est-ce pas? C'est bien. Toké siko na ONU. Il y a un moto ya kozonga pour trouver la justice na point na biso mususu ya suka. ONU, la RDC demande au Conseil de sécurité de sanctionner le Rwanda pour violation de sa souveraineté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le déplacement prémédité des civils combinés à la nomination illégitime d'autorités coutumières et les territoriales imposées par le M23 traduisent une volonté claire de redessiner la composition géographique des territoires sous leur contrôle. Au Conseil des ministres, qu'est-ce que j'ai dit? Au Conseil de sécurité de l'ONU, Madame ministre Nabiso, Oyo, ya affaires étrangères à Panzi Makambo. Très important. Je vous prie, Bolandaï dans quelques minutes. Madame la Présidente, le rapport du secrétaire général, document S/2024/863 du 28 novembre 2024, dont votre Conseil est saisi, fait état d'une situation sécuritaire extrêmement préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Les rapports d'experts mandatés par ce Conseil ont confirmé les violations flagrantes de notre souveraineté. En effet, plus de 4000 membres des forces de défense rwandaises présents illégalement sur notre territoire mènent des offensives avec le soutien du M23. Ces actes constituent une agression planifiée et préméditée en violation manifeste de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et des principes fondamentaux du droit international. Les conséquences sont accablantes. Le massacre de Kishiché, le 29 novembre 2022, incarne les atrocités perpétrées avec des exécutions sommaires et des viols infligés à des civils. Le bombardement du camp de déplacés interne de Mugunga, causant la mort d'au moins 35 civils en mai 2024, majoritairement des femmes et des enfants, et hier encore, dimanche 8 décembre, le bombardement de l'école Bungeni à Luofu, dans le territoire de Lubero. Ces violences ont conduit à des déplacements massifs. Près de 3 déplacés sur 4 en RDC cette année sont liés au conflit avec le Rwanda et le M23, exacerbant une crise humanitaire déjà dramatique. Par ailleurs, des déplacements prémédités de civils, combinés à la nomination illégitime d'autorités coutumières et territoriales imposées par le M23, traduisent une volonté claire de redessiner la composition démographique des territoires sous leur contrôle. Ces pratiques, qui s'apparentent à une épuration ethnique, visent à établir un contrôle durable tout en sapant les structures sociales et culturelles existantes et en exacerbant les tensions locales. Comme si cela ne suffisait pas, le Rwanda également a ciblé les forces de maintien de la paix, de la MONUSCO et de la SADC. Et pourtant, le Rwanda continue de qualifier tous ces actes de mesures défensives. Mais bombarder des camps de déplacés, occuper illégalement un territoire étranger et piller ses ressources naturelles n'a rien de défensif. Ce ne sont pas les discours du Rwanda qui définissent sa posture, mais ses actes. Madame la Présidente, pour mettre fin à cette guerre, mon pays s'est engagé avec détermination dans le processus de Luanda, sous les auspices du président angolais João Lourenço. Dans ce cadre, la RDC a pris l'engagement ferme de neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda, tel que prévu par le concept d'opération adopté le 25 novembre à Luanda. Concept d'opération dans lequel le Rwanda, lui, s'est engagé à retirer ses troupes du territoire souverain congolais. Le 5 novembre à Goma, les ministres des Affaires étrangères d'Angola, du Rwanda et moi-même avons lancé le mécanisme de vérification ad hoc renforcé, mandaté pour surveiller le cessez-le-feu, entré en vigueur le 4 août. Composé de 18 experts angolais et de 3 experts congolais et rwandais respectivement, ce mécanisme représentait une étape clé dans la concrétisation des engagements pris. Or, depuis sa création, les experts rwandais n'ont jamais assumé leurs fonctions. Cela fait donc 34 jours que le fonctionnement de ce mécanisme est entravé,
mettant en doute la volonté du Rwanda de respecter ses engagements. Pendant ce temps, le Rwanda et le M23 ont systématiquement continué à violer le cessez-le-feu tout en paralysant délibérément le mécanisme pour échapper à toute responsabilité. Face à ces réalités alarmantes, il est impératif que ce Conseil reste mobilisé dans son soutien au processus de Luanda et exige des parties le respect de leurs engagements. Lançons un commentaire. C'est très important. On doit placer un commentaire. Le Rwanda continue toujours à nier. La RDC exige des sanctions contre le Rwanda. Les Rwandais nient toujours. Les Américains, leurs experts, ce sont les experts américains qui ont dit plutôt dans leur rapport, qui ont révélé dans leur rapport que le Rwanda a cotisé plus de 4000 soldats sur le sol congolais. Les experts américains. Ces experts ont fait ce rapport à l'ONU. Ça, c'est le 1. De 2. Bon, bango moko moko wana. Baba kisi les sous. Kagame continue à tuer. Kagame a tindi les sous ba milice. Kagame a tindi ba terroriste naye. Kagame a envoyé encore ces gens sur les sols congolais pour faire du mal. Et madame maintenant la ministre des Affaires étrangères vient ajouter non seulement batindi batu, bazo boma batu, bazo boma ba civil, bazo sala tout le crime possible sur les sols congolais. Bontité au bango baza, bazo fouti sampaku, bazo nommé ba chef coutumier, bazo nommé ba administrateur, bazo nommé ba chef ya localité, ba chef ya cité. Ils font tout et ils ont maintenant un objectif qui est très connu. L'objectif en question est d'aller dessiner carte géographique ya RDC. C'est-à-dire, que nous sommes au Congo, or en réalité, c'est le pouvoir étranger qui s'exerce là-bas. Et c'est la violation flagrante de notre souveraineté. Alors, lorsque je vois maintenant le Congo, mon pays, continuer à demander des sanctions contre le Rwanda à l'ONU, je me dis que ça s'appelle passe-temps agréable. Nous sommes en train de passer notre temps agréablement. L'ONU ne le fera jamais. Au moment où nous nous attendons des sanctions contre Kagame, ONU, les Américains financent le Rwanda. Au moment où nous attendons les sanctions contre Kagame, c'est l'Union européenne qui finance le Rwanda. Au moment où nous nous attendons, Makambonyon soya kanda contre ces gens-là. La RDC a laissé ces Wazalendo bakende koboma ba civil. Wazalendo koboma civil congolais et kobanda bon. Wazalendo akoboma civil congolais kobanda boni. Po Wazalendo azali jeune ya village. Papa ya village. Yaya ya village. Azo bunda po aboyi bande kunaye bazo zala violer. Aboyi mama na ye bazo violer. Aboyi papa na ye bazo bomaye. Aboyi bilanga na bango na zamba mwemba kendeza de société. Akokende ko boma so ba civil o wapi. Voyez un peu. Tout ça c'est quoi? C'est un groupe de faux Wazalendo créé par Kagame dans sa ruse, envoyé encore sur le sol congolais. Pour Basala Nini, Basala sabotage. Vous comprenez? Je demande toujours na pouvoir en place, na président Nabiso, qui était cela biso ba drone kuna, qui était cela biso ba Sukhoi, to lembi koyoka o bazo kota na mituka, o bango bakota ki 14 camions, o bakota ki boy baza au total 1200, o bakomi 1500. Non, to lembi makambo. Nous voulons frapper. Nous voulons frapper. Au moment où eux nomment chez nous, pillent chez nous, bazo piller na ba frontière neti na Bunagana, bazo piller Mbongo, bazo fouti sampako, bazo sali ba comptoir ya ba minéré, baye sous na ba localité, ba nommé. Et au Rwanda, aucun village sous contrôle des FARDC ni des Wazalendo. Au Rwanda.
Aucun village. Mais chez nous, ce sont les sites miniers. Vous avez le coltan, Roubaïa, dans leurs mains. Ouais. Ouais. Vous avez des coins stratégiques comme Bunagana dans leurs mains. Ils font payer l'impôt, les taxes et consorts. La douane. Et ils occupent Bissikawan. Et tant que va vendre. Babandi peut qu'on nomme les sous. Pour ba boma ba Congolo bazawana. Batin de kasiko batuna bango ya sekabaya. Après la guerre, après cette agression, est-ce que tu causes la temps, il y a qu'à vérifier Bissikawan sera pour chasser ces censés là? Je ne sais pas. Et oui, leur objectif est d'aller à changer les données géographiques et RDC. Kagame a la lutte, il y a Mabele. Ça leur objectif. Ce qui est vrai avec le président Tshisekedi et aussi Mat. Toyebi ba limite na biso. Ah oui, ça fait beau hein. Toyebi ba limite na biso. Même dans le village au bango ba ki ba bomi ba vrai chef coutumier ba tche ya bango el kuta toyebi. Beaucoup de bango nyo sauté et vous attendez mutu moko akoyebi histoire ya place wana. Et mutu wana akopanza vérité. Akopanza sekele un jour. Ne vous en faites pas. Et sekele on attend ba kopanza yango. Biso to ko salela yango. Banyangala kata ba kosuka mabe. Ah oui hein. Bakosuka mabe wana to longwe. Nous devons compter sur nous-mêmes. Oui, je vous dis, nous devons compter sur nous-mêmes. Ces gens-là, bakotikala jamais kopé sabiso eloko biso to luka. Bien sûr. Batona bakotela kopé sabiso eloko to luka te. Nous devons compter sur nous-mêmes. Conseil de sécurité de l'ONU. Le Rwanda doit retirer ses soldats du territoire de la RDC et cesser d'appuyer le M23, a dit la représentante des Nations Unies ou des États-Unis. C'est bien de dire ça. Nous avons besoin. Il y a ONU à l'Obate. ONU ne peut pas parler. Les Nations Unies imposent par la force. Kagame n'a plus le temps, il y a koyoka ba menace. Kagame azoka menace te. Kagame il faut ko bétailler. Bien sûr. Kagame azana posa ya ko bétailler. Kagame azana posa menace te. Menacer Kagame c'est passer son temps inutilement. Je vous dis. Menacer Kagame non, c'est passer son temps inutilement. Le Rwanda, le M23 ne défend aucune cause juste chez nous. Il exécute les stratégies dictées par les intérêts du Rwanda. Le M23 n'exécute aucune, ne défend aucune cause en RDC. Ne défend aucune cause en RDC. Plan Kakaya Rwanda, nde azo appliqué. Bisope, tikala jamais koyoka le banyangala kata wana te. Tikala jamais koyoka bango te. Oh, Congo notre pays. Tokende na justice nan. Boyoka eloko. Tokende na justice. Ya ko bandela koto te. Ifuna bandela kuna. Ya ko bandela koto yo. Bandela koto yo. Guerre dans l'est de la RDC. Les FARDC en position de force, oui. Nous sommes en train de frapper. Kinshasa, le premier lot de Kuluna, condamné à mort, transféré à Luzumu pour exécution. Le dimanche 8 décembre 2024, le premier lot de Kuluna, condamné à mort, a été transféré pour exécution. Le sujet qui fait actuellement débat sur les réseaux sociaux est l'opération Zéro Kuluna. Et Ndobo. Des initiatives lancées par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani. Je vous avais promis qu'en désengorgeant
les prisons, nous procéderons également à l'exécution de peines de mort, que ce soit par fusillade ou par pendaison, afin de servir des leçons aux Kuluna qui causent tant de souffrances aux familles congolaises. Nous ne voulons plus voir un seul Kuluna dans la ville de Kinshasa ni dans d'autres villes du pays. Ok, avait déclaré Constant Mutamba. L'opération Zéro Kuluna Ndobo a pour objectif de traquer et de déférer les Kuluna devant la justice, d'où ils seront exécutés par pendaison ou par balle, comme l'a précisé Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux. L'opération Zéro Kuluna a été lancée le 4 décembre et a été suivie de près par celle Ndobo et consort. Bakangi bango ndenge bakangi bango wana. Moi balamwangi. Je sais ce que je vais dire. Décès de Samil Jamal. Une mauvaise nouvelle qui reste à confirmer. Est-ce que Jamal a koufi? Toi a koufité. Bon. Wana pesa makamona bango. Eko tala kaka bango moko. Nini bali ko sala. N'est-ce pas? Encore quoi? C'est très important. Hein? Ah oui. Sikoyo tozotanga. Mwana mboka o tobengi na kombo ya Willy Wenga. La Constitution reconnaît au président de la République les droits de grâce. Aucune condamnation à la peine de mort ne peut être exécutée sans voie de recours à la grâce. Si la grâce est rejetée, le magistrat suprême autorise l'exécution selon qu'un condamné est civil ou militaire. Batindi bana wana bazokende kuna. Soki babomi mwana moko kuna. Biso toko senga président Tshisekedi. Ba sanctionner ministre de la justice. Toko senga. Parce que mibeko et lobby. Ata soki muto sa condamné na peine de mort. Avant ba exécuter yé. Ce Moutouana azali na droit ya kosala recours gracieux auprès du chef de l'État, le magistrat suprême. Ce qui chef de l'État, Félix Tshisekedi, a boyi, et c'est à ce moment-là refus naïe et lobby qui est condamné-le, exécutez-le. Oui. Oui. Ce n'est pas au ministre de nous dire ça. Je dis, ce n'est pas au ministre c'est fini. Non, il n'a pas le dernier mot. Le dernier mot appartient au chef de l'État, le magistrat suprême. Nous sommes dans un état de droit, on doit respecter le principe. Il s'agit de la vie humaine. Il s'agit de la vie humaine. On ne peut pas amener le populisme n'importe où. Il s'agit de la vie humaine. Je m'inscris en faux. Non, quand ce ministre agit ça. Ça, ce n'est pas normal. C'est de la jungle, ça. Les Kuluna sont de criminels, oui. Des bandits, oui. Des voleurs, oui. Ils ont tout fait. Oui. Ces gens-là, Banyokoli société, oui. Moi, je recommande ce que j'ai toujours dit. Nous avons beaucoup de Kuluna aujourd'hui puisque l'État a failli à sa mission. Les politiciens ne nous ont pas rendu un bon service. L'État n'a pas créé l'emploi. L'État n'a pas facilité la création de l'emploi. Les gens qui représentent l'État se sont plus adonnés dans ma corruption, dans enrichissement illicite. Ils ont abandonné la société. Ce sont les politiciens qui ont de l'argent. Ce sont les politiciens qui ont des millions. Ce sont les politiciens qui ont des entreprises. Ce sont les politiciens qui font les affaires. Ce sont les politiciens qui ont tout bloqué. Aujourd'hui, pour Moutonzo Moussala, au Congo, Bissika Balansaka demande d'emploi. Bataillon Sobayo Kizaka dans la police peine armée. Au Congo, ceux qui demandent d'emploi balancé, Tongo me dit pourquoi il y a dans la police ton armée.
Nous devons nous dire de vérité. Au Congo, la demande d'emploi est lancée uniquement dans la police et dans l'armée. Qui donne de l'emploi? L'État a failli à sa mission et vous voulez exécuter le jeune? Ça, c'est du mensonge. Ce n'est pas normal. C'est compliqué. RDC, mon pays. Le président Tshisekedi n'est pas là pour tuer. C'est un homme de paix. Le peuple d'abord n'est pas là pour exécuter les enfants Kolona. Le peuple d'abord a plusieurs méthodes pour aider ces enfants-là. Oui, ces enfants font du mal à la République. Mais l'État doit d'abord s'interroger mille et une fois. Est-ce que j'ai accompli ma mission? Est-ce que j'ai accompli ma mission? Le président a une idée salvatrice. Le nombre de Kolona qui sont aujourd'hui bâtisseurs au Kanyamaka CC. Mais ils ont tué ces gens-là. Ils ont fait tout du mal, ils ont fait du mal. Mais envoyez-les là-bas. Au lieu de les tuer, soumettez-les aux travaux forcés. Et bien sûr, avant de Zamba, Katakabilanga, à souffrir. Plus à Kokola, plus à Kobongwana. Non, la société congolaise n'est pas une société qui tue. Peine de mort, oui. Mais le dernier mot avant d'exécuter appartient au chef de l'État, au président, magistrat suprême. Oui, je dis, le dernier mot appartient au chef. Donc, le DG Coco Jacques Moulongo, nommé par le président de la République à la tête, il y a Caisse nationale de péréquation, a accouti 3 locaux, c'est-à-dire salle misato, nde ba bureau, ba konzimi susu bazaki na ba bureau te, 29 agents au babanda ko babisia ko vanda te, mutuka te, salaire ya C, bâtiment te loko mokote, a sali ba démarche comme manager à partir de rien pour bâtir un monument, a sali effort, vu prestige ya musala owana. Bajan Lelo Baza 169 et dans chaque province représentation il y a caisse nationale de péréquation Ezali. Alors Bazo Sunga ba province où ezalaka faible en termes de production et Kendepe Liboso. Donc ils ont sala musala moko malamu. Maintenant ils ont tina ngana tout na question oyo puisque ngana linga polémique mingi. Na tout na question oyo balobi que na caisse nationale de péréquation il y a un problème d'organisation. Moto Lobi Ango ezali le deuxième vice-président du Sénat, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Est-ce que na Otouti Kolanda, na Makambo Lobi, il a tort ou raison? Bon, d'abord, nazo kamwa mingi parce que Moutou ya Liboso pour recevoir Bisso kuna na Sénat. En 2022, quand on a nommé Bisso pas président, et ça y est. Quand il fut président du Sénat. Président du Sénat. Très bien. Il nous a fait des grandes promesses. Je vais lutter. Parce que c'est... Je l'ai suivi à la télé où il disait que c'était un problème d'homme. Et que si c'était lui, il allait faire respecter la loi. Mais... Toutes les promesses... Mais c'était la promesse qu'il nous avait faite. Dans son bureau, j'étais avec le président du conseil d'administration, Isato Zege, j'étais avec Madame Chabantou, qui est la DAF, j'étais avec mon adjoint, le DGA Dédé Moulosa, qui était témoin. Il a dit qu'il va nous aider à faire respecter la loi parce que c'est lui, le président du Sénat. Ça signifie c'est lui qui a le pouvoir d'interpeller le ministre des Finances, du budget ou du plan qui sont nos tutelles techniques. N'est-ce pas? Bien sûr. Alors, bizarrement, dernièrement, j'apprends qu'il dit si c'était lui, il allait faire respecter la loi. Non, promesse, oh, il y a la kakabino, à quoi qui ça y a goûté?
Asala yango pe kutute ti ake na ki deuxième vice-président. Donc tant que na pouvoir ya kosala musala à promettre et salimité. Ah comme deuxième vice-président a comme critiquer bi. Yango gala pesa kombo ya Maradona te na yeko yoka ngo sikoyo. Oyoko hande kombo Maradona. Na yoka kombo ya Maradona, dene ko comprendre que Maradona zaka grand dribbleur. Na bale, hein? Na yebi Maradona oti okufa kana. Maradona oti okufa. Mais je souhaite longue vie quand même au président Bahati. Merci. Maradona zara grand dribbleur. Koutou achabi mokona. Il y a orge. Bi moko frauduleux. Il y a Angleterre. Oui, n'a critère. La main de Dieu. Donc na yeko comprendre ce koyo. Surnom ya Maradona wana. Donc ça signifie biso to moni pasi. Na elo côté fond de péréquation et yakate. Mais nous avons construit ce que nous avons construit. Et ceux qui doivent faire respecter la loi, c'est la Chambre basse. D'abord, coup de chapeau à tous ces députés qui sont en train de se battre, mais vraiment de se battre sérieusement pour que cette caisse puisse être opérationnalisée financièrement. Évidemment, certains sénateurs aussi. Mais je suis quand même étonné que quelqu'un qui a été ministre de l'économie de ce pays, donc il connaît les réalités budgétaires. Très bien. Quelqu'un qui a été président du Sénat et aujourd'hui qui est ministre à travail, ministre à travail, aujourd'hui qui est deuxième vice-président au Sénat, qui sait que le seul instrument pour développer ce pays à la base, c'est la Caisse nationale de péréquation. Il va aller accuser les hommes qui travaillent à la Caisse, qui se battent pour que cette Caisse soit opérationnalisée, à travers eux, parce que c'est eux qui doivent interpeller le ministre des Finances, l'exécutif, bien sûr. L'exécutif. Oui, en bref, l'exécutif. Il faut les appeler ainsi. Oui. C'est eux qui doivent faire ce boulot. Je ne vais quand même pas aller chez le ministre des Finances et lui prendre la main pour qu'il signe l'ordre de paiement permanent. C'est eux qui ont ce pouvoir-là. Ce n'est pas moi. Très bien. C'est lui, M. Bahati, qui a ce pouvoir-là, qui n'attende pas à être ici pour le faire. Qu'il le fasse pendant qu'il est là-bas. Qu'il fasse son travail. Donc, moi, je fais le mien. Moi, je fais le mien. Oui. C'est celui de mettre la caisse dans des conditions que vous venez de voir. Très bien. Et administrativement, je veux vous dire que la caisse est prête. Et d'ailleurs, j'ai oublié, il y a un élément. Nous avions remarqué, avec la direction générale et les différents départements, que peut-être pour atteindre ce fonds de péréquation, le décaissé, il faudrait que certains ministères sectoriels ou même certains ministères de tutelle technique puissent nous accompagner. Ça signifie qu'on soit présent avec eux dans des réunions. Et nous avions eu l'idée de créer un secrétariat technique. Donc, aujourd'hui, nous avons un secrétariat technique qui n'existait pas. J'ai créé un secrétariat technique. Et dans ce secrétariat technique, vous avez la Caisse nationale de péréquation, vous avez la primature, vous avez le ministère de plan, du budget, des finances et les statistiques. Je crois qu'il y a une institution de statistiques. Oui, ITES. Parce que eux vont nous permettre à voir où sont les déséquilibres par rapport d'une province à l'autre. Donc nous avons créé ce secrétariat technique-là. C'est justement pour ne pas travailler par égoïsme. On s'est dit, tiens, ceux-là peuvent avoir des réunions avec nous. On peut leur dire, voilà ce que nous avons fait de tel projet, de tel projet, de tel projet. Mais aidez-nous à avoir ce fonds de péréquation. Et eux peuvent aussi mettre leurs mains à la pâte et travailler avec nous. Alors, M. Bahati peut-être n'est pas au courant de tout ça. Il n'est peut-être pas au courant de tout ça. Bah, je préfère maintenant, j'espère qu'il va suivre cette émission. Je le comprends. Je ne sais pas si la caisse l'intéresse. Mais je crois que il faudrait qu'ils sachent quelles sont les réalités de la caisse, qu'est-ce qu'elles étaient, qu'est-ce qu'elles sont aujourd'hui. Très bien. Donc, je me félicite. Je félicite mon conseil d'administration. Je félicite ma direction et mes différents départements qui m'ont aidé à être là où on est aujourd'hui. Donc, après autant de sacrifices, je n'accepterai pas qu'un sénateur puisse avoir ce genre de langage sur la caisse. Après autant de sacrifices, je n'accepterai pas qu'un sénateur puisse avoir un tel langage sur la caisse. Wana malobaya DG,
Coco Jacques Moulongo. C'est profond. Hein? Et il y a eu même un deuxième sénateur. Oui, je vis. Il y a eu un deuxième sénateur qui s'est expliqué en Swahili, en Lingala ou en Swahili. Lingala, Swahili comme Swahili, ça. Oui, qui fut mon suppléant, Monsieur Dani Kabongo. Dani Kabongo fut votre suppléant. Il fut mon suppléant, oui, oui. Il fut mon suppléant. Je comprendrais encore que Mukubwa Bahati. Ah, Bahati. Non, Dani, c'est mon petit. Mukubwa Bahati, qui est un allié. Parce que vous savez, entre nous et les alliés, des fois... Et vous êtes de l'UDPS, non? Moi, je suis de l'UDPS. Et lui, c'est AFDCA. Ah, oui. Je comprends. L'AFDCA est frustré. Écoutez, vous, de l'UDPS, là, vous avez tout pris. Non, non. Oui. Mon cher, nous sommes dans... AFDCA est frustré. Vous savez, le cash, comme on appelle ça. Hein? Bon, c'est plus cash. On avait la coalition FCC cash. Oui. FCC cash. Donc, nous avons travaillé avec nos alliés dont nous nous connaissons. Ouais. Très, très bien. Maintenant, nous sommes à l'Union Sacrée. Très bien. Hein? Aujourd'hui, nous sommes à l'Union Sacrée avec nos frères. Et à l'Union Sacrée, il y a très peu de lits. Mais il y a beaucoup de gens qui doivent dormir. Donc, vous savez qu'il faut se battre. Il faut se battre. Et tout le monde tire la couverture, tout le monde veut aller au lit avant. Oui. C'est un peu la situation dans laquelle nous avons dans l'Union Sacrée. Donc, je peux comprendre qu'un allié puisse, je peux encore le permettre, puisse m'attaquer. Parce que peut-être il veut tirer la couverture. Oui, combattre, c'est un allié. Mais monsieur Dani Kabongo, lui n'est pas allié. N'est pas allié, il est de l'UDPS. Wow. Alors, c'est ça le problème que moi je ne comprends pas. Vous savez, quand vous faites la politique, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la politique. Très bien. Ça signifie, vous ne pouvez pas attaquer publiquement les enfants de la maison. De la maison. Mais mes bureaux sont ouverts. Vous pouvez venir toquer. Sans problème. Comme certains le font, hein. J'ai des députés qui viennent, mais mon cher ami, qu'est-ce qui se passe? DG, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce que je pouvais attendre de mon jeune frère, Dani Kabongo. C'était de toquer chez moi et de me dire, ah, mais il paraît qu'il se dit ceci, il se dit cela. Comment on peut t'aider à corriger? Parce que tu es de l'UDPS. Ton échec, c'est notre échec. Ouais. Mais vous allez compléter les dires d'un allié frustré, croyant bien faire. Et encore, vous-même, vous venez d'avoir votre premier boulot de votre vie. Ah, monsieur Dani, c'est son premier boulot étant sénateur. Mais allez voir son CV, voyons voir s'il a travaillé avant ça. L'unique travail, c'est honorable sénateur. Oui, oui. Moi, je ne connais pas un autre. Donc, il n'a pas d'expérience, donc il est mal placé pour me donner des conseils. Il est très mal placé pour me donner des conseils et il est très mal placé pour comprendre le travail que nous faisons. À ta cour du soir. Il faut... Boni. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe Koki yo Tangwango yangoyo Ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah